Bonsoir. Une séance en demi-teinte à la bourse de Casablanca. Le principal indice de la place retourne timidement dans le vert. Pratiquement à l'équilibre, le Mazi termine au-dessus des 9800 points. De son côté, le FTSE 15 prend 0,14% sous la barre des 10 300 points. Le FTSE All Equity, quant à lui, stagne dans le rouge, plombé par une chute de 0,12% pour descendre à 8 305 points. 8 secteurs se sont inscrits aujourd'hui dans une orientation haussière, alors que celui de la chimie passe dans le rouge en cédant 2,45%. De rouge également pour Diagsalef, plus forte baisse de la séance. La financière s'aménuise de 6%. Le marché traitait 43 millions de dirhams, dont 10 millions à l'actif d'Adro. En bourse, on peut réaliser des profits sans rien miser. Ainsi, il est possible d'effectuer un achat sans que l'acheteur ait les fonds nécessaires à son investissement. Pour ce faire, l'acheteur espère bien entendu réaliser un profit et rembourser ainsi sa mise en empochant un bénéfice. C'est ce qu'on appelle un achat à découvert, une pratique décriée et décryptée par notre expert Khaled Nfoud. L'achat à découvert dans le lexique boursier signifie une opération où un acheteur souhaite acheter des actions sans qu'il ait pour autant la contrepartie financière ou pécuniaire pour payer ces actions. Il espère bien entendu réaliser des bénéfices à très court terme pour pouvoir revendre ses actions, réaliser une plus-value, rembourser le montant du découvert et garder son plus-value. Cette opération n'est possible que si un système type SRD existe sur le pays concerné. Au Maroc, ce système n'existe pas, bien que les autorités de tutelle planchent depuis pas mal de temps sur la possibilité de créer ce type de système. Donc toute opération d'achat à découvert et éventuellement de vente à découvert sont prohibées au Maroc. À retenir dans le reste de l'actualité économique, si le FMI a accordé une ligne de précaution de 6,2 milliards de dollars au Maroc, c'est qu'il a confiance dans la solidité de son économie. Une confiance réitérée après la présentation de ses perspectives économiques pour le Royaume, jugées positives malgré une mauvaise saison agricole. Le FMI est donc optimiste pour le Maroc et prévoit une meilleure croissance du pays en 2013. Cette ligne de précaution devrait également rassurer les créanciers et autres investisseurs. D'ailleurs, selon l'agence Reuters, le Maroc a l'intention de lever 1 milliard de dollars sur le marché international. Une autre sortie à l'international prévue donc au mois d'octobre prochain et qui pourrait être libellée en dollars. Une manière de rendre l'emprunt plus attractif pour les investisseurs des pays du Golfe. Toujours selon l'agence de presse, cet argent devrait être injecté dans les investissements publics. Désormais, le Maroc passe au peigne fin les importations de PVC pour lutter contre les pratiques de dumping. Il a mis en place une procédure de surveillance d'importation de cette matière. Ainsi, les importations en provenance des États-Unis sont soumises depuis le 31 juillet à la déclaration préalable à l'importation pour une durée de 9 mois. Des ventes sur les chapeaux de roue pour le marché automobile marocain. À fin juillet, plus de 71 000 voitures ont trouvé preneur, soit en augmentation de 20%. Par ailleurs, Dacia trône toujours à la tête du podium des meilleures ventes avec 16 300 unités vendues, suivies par Renault et une autre française Peugeot avec respectivement 11 000 et 6 000 véhicules. La success story de Facebook perd de son éclat. Le réseau social a connu la pire semaine depuis son introduction en bourse à la mi-mai. Suite à l'annonce de résultats à tonnes et d'une croissance décevante, le titre a chuté de près de 50% en bourse pour atteindre son plus bas historique de 20 $ l'action. Une débâcle financière dont le catalyseur a été la reconnaissance par Facebook de l'existence de 83 millions de faux comptes sur son réseau et par conséquent 8% des profits créés ne correspondent à aucun utilisateur. Son fondateur Mark Zuckerberg n'est pas au bout de ses peines. La dégringole du titre dont il détient 500 millions d'actions l'a fait sortir du classement des 10 premières fortunes de la high-tech américaine. Il ne peserait plus que 10 milliards de dollars. Une jolie fortune tout de même. À demain.